la liberté bâillonnée, c'est enfin la situation au Niger, pays pour lequel j'aurai une mention particulière. Le président légitime et démocratiquement élu, notre camarade et frère Mohamed Bazoum, est confronté à une situation que je dénonce depuis plus de 9 mois. Le chef de l'État est, vous le savez, séquestré avec son épouse au mépris de ses droits élémentaires. Il vit de manière très précaire, sans le moindre contact avec l'extérieur, victime de la cruauté des hommes. Sa situation traduit en réalité notre impuissance collective, celle de la CEDEAO, celle de la communauté internationale tout entière. Cette prise en otage d'un président de la République ne serait tolérée nulle part ailleurs que sur notre continent. C'est pourquoi je voudrais solennellement demander au chef d'État en exercice dans nos pays respectifs de ne pas l'abandonner. N'abandonnons pas Bazoum. Le combat pour sa libération doit être mené jusqu'au bout. Mohamed Bazoum est un exemple de courage, de force morale et mentale. Il mérite mieux que notre démission collective. La junte militaire doit trouver une sortie de crise honorable qui garantisse le retour du Niger dans le Conseil des Nations démocratiques et la mobilisation de toutes ces forces vives de la nation contre l'ennemi commun, le terrorisme djihadiste. La Cour d'État du Niger a mis en délibéré jusqu'au 10 mai la question de la levée de l'immunité présidentielle du président élu. Il s'agit d'une fuite en avant qui ne constitue nullement la solution à la situation de crise qui traverse le pays. Cette demande est en outre illégale, puisqu'une telle procédure ne s'applique qu'à un ancien président et que Mohamed Bazoum n'a pas démissionné de ses fonctions. Je lance donc un appel à la Cour d'État afin qu'elle se montre à la hauteur de l'enjeu. Au Sénégal, le Conseil constitutionnel a donné l'exemple en rappelant le droit et seulement le droit de façon magistrale au moment où le fonctionnement démocratique de ce pays vacillait. Au Niger, je souhaite qu'à son tour, la Cour d'État se montre à la hauteur de l'enjeu. Le droit ne peut pas et ne doit pas voler au secours d'un acte anticonstitutionnel, d'un coup d'État. Face à la liberté bâillonnée, il ne faut jamais baisser les bras. Il ne faut jamais se résigner. Chaque mètre de terrain perdu en matière de liberté a un coût politique, économique et social trop lourd pour être toléré. Pour cette raison, je le redis encore une fois, nous devons rester mobilisés en permanence pour la défense de la liberté. Notre mobilisation, en ce qui nous concerne, est la meilleure manière de protéger la Côte d'Ivoire, notre pays.